Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que je ferais si je souhaitais commencer à investir dès aujourd'hui en 2025. Je vais vraiment tout vous dire dans cette vidéo, donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors tout d'abord, il faut poser les bases. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, le livret A, il ne vous protège plus du tout contre l'inflation. Nous allons tout de suite regarder le taux du livret A en 2025, pour commencer. Donc, comme nous pouvons voir ici, à partir du 1er août 2025, le taux du livret A sera fixé à 1,7%. D'accord? Donc c'est vraiment bas. Ensuite, nous allons regarder quelle est l'inflation en 2025. Donc en France, nous avons une inflation de 4,2% en 2025. D'accord? Donc vous voyez bien que vous perdez directement de l'argent si vous gardez votre argent sur votre livret A. Donc il va falloir absolument investir. D'accord? Il faut toujours garder une épargne de précaution sur le livret A ou sur votre compte courant, mais c'est mieux quand même de mettre sur le livret A. Donc, vous gardez un peu d'argent sur le compte courant et vous gardez une épargne de précaution sur le livret A, environ 6 mois de précaution. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et ensuite, le reste, il va falloir l'investir. D'accord? À part si vous avez vraiment une dépense prévue et qu'investir sur du court terme n'est pas intéressant pour vous, mais sinon, il faut vraiment investir parce que votre argent, il faut absolument qu'il travaille pour vous. Sinon, vous allez perdre de l'argent avec l'inflation et, euh, et vous n'allez pas pouvoir avancer, d'accord? Vous allez même reculer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut absolument investir. Donc, pour investir, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit investir sur des actions, comme par exemple Total, comme par exemple Apple. Vous pouvez investir par exemple sur eToro, sur Linksea. Vous avez vraiment de nombreuses possibilités. Je vous mettrai des liens dans la description de brokers qui sont très très bien, que je recommande. Donc n'hésitez pas à checker, d'accord, directement. Parce qu'en plus, vous aurez un bonus si vous passez par ces liens. Donc là, par exemple, c'est l'action de Total. Vous voyez qu'elle a légèrement baissé ces derniers temps, mais néanmoins, l'action a vraiment augmenté sur ces dernières années. Comme vous pouvez voir ici, elle était à 49 par exemple. Maintenant, bon, elle est à 51. Mais si on regarde vraiment sur du plus long terme, on peut voir que l'action était vraiment donc en 2020 à 25 et aujourd'hui qu'elle est à 53. Donc elle a fait un x2 en l'espace de 5 ans. Donc si jamais vous y aviez investi, vous aurez vraiment fait un x2 si vous avez commencé à investir en 2020. Euh, voilà. Donc ensuite, vous avez cette possibilité tout simplement d'investir dans des actions. Vous avez également la possibilité d'investir dans des ETF. Donc là, par exemple, on va aller sur Linksea. Linksea qui est une très bonne plateforme. N'hésitez pas à checker le lien dans la description. Euh, voilà, donc Linksea. Vous avez différents ETF sur lesquels vous pouvez investir. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez tout simplement investir sur le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World. Moi, personnellement, j'investis beaucoup sur le S&P 500. Je trouve ça très bien. Mais vous avez également le MSCI World qui est très bien. En fait, un ETF, c'est quoi? C'est un fonds indiciel coté. Donc en fait, c'est un panier d'actions calqué sur un indice, qui peut être donc le CAC 40, le S&P 500, MSCI World, etc. C'est vraiment simple d'investir via un ETF parce qu'en fait, en achetant un seul ETF, vous allez investir par exemple sur 500 actions. Si vous prenez le cas du S&P 500. Donc c'est diversifié parce que si jamais vous investissez sur Total et que il y a une crise du pétrole, ça risque d'être compliqué. Euh, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des frais qui sont très faibles sur les ETF. D'ailleurs, si vous investissez via Linksea, par exemple, les frais sont vraiment faibles, donc ça vaut le coup. Ensuite, donc comment est-ce que l'on fait pour investir concrètement? Donc d'abord, vous choisissez un courtier, pardon. Donc vous pouvez soit choisir par exemple Linksea, soit eToro, ou soit d'autres courtiers qui peuvent être intéressants. Ensuite, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez investir sur un PEA. Donc un PEA, qu'est-ce que c'est? Un PEA, c'est tout simplement un plan d'épargne en action. Voilà, donc c'est un produit d'épargne qui permet d'investir dans des actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. C'est très intéressant fiscalement parlant, au bout de 5 ans. Sinon, vous pouvez investir sur un compte titre.
Donc là, par contre, fiscalement, ça sera moins intéressant. Donc un CTO, c'est une enveloppe de détention de titres et d'instruments financiers pour investir en bourse ou dans le non-coté. C'est moins intéressant fiscalement parlant, ou sinon vous pouvez tout simplement investir sur une assurance vie. Au bout de 8 ans, ça sera vraiment très intéressant. Mais n'hésitez pas à regarder mes différentes vidéos sur le CTO, sur le PEA et sur l'assurance vie. Vous aurez vraiment tout qui est détaillé dans ces vidéos. Donc une fois que vous avez choisi, si vous choisissez donc un CTO, une assurance vie ou un PEA, une fois que vous avez choisi, qu'est-ce que vous faites? Le mieux, c'est tout simplement donc d'acheter un ETF. Comme par exemple le MSCI World. Parce que comme ça, vous serez vraiment très diversifié. Surtout si vous êtes débutant, le mieux c'est d'être vraiment diversifié. Comme ça, votre argent va monter petit à petit et vous serez tranquille. Si jamais vous investissez vraiment juste dans Total, vous aurez beaucoup plus de risques, d'accord? Donc vraiment, choisissez un ETF diversifié comme le S&P 500, comme le MSCI World, et voilà, vous prenez pas la tête plus que ça si vous êtes débutant, faites simplement ça. Ensuite, différents conseils pour débutants. Le premier conseil, c'est tout simplement de commencer simple et petit, donc avec par exemple juste un ETF en passif, vous investissez tous les mois une certaine somme. Donc par exemple, vous pouvez investir avec cette méthode-là, la méthode DCA. Donc c'est tout simplement le fait d'investir tous les mois la même somme. En fait, c'est du coup une moyenne des coûts en dollars. Donc là, c'est la méthode DCA. Ça consiste à investir une somme fixe dans un actif financier à intervalles réguliers, quelle que soit la variation du prix de cet actif. Donc c'est-à-dire tous les mois, par exemple le 5 du mois, une fois que vous avez reçu votre paye, vous investissez 100 euros sur tel ETF. Et comme ça, le prix va se lisser sur l'année et du coup, vous n'allez pas prendre beaucoup de risques parce que tout simplement, vous allez acheter vraiment quand c'est haut, quand c'est bas, et du coup, vous allez avoir une moyenne. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le mieux, donc, c'est d'investir donc simple et petit, donc imaginons juste dans un seul ETF, d'investir chaque mois, donc c'est ce que je viens de vous dire. Ensuite, il va falloir rester patient, d'accord, parce que ça prend quand même du temps, l'investissement. Vous allez avoir des intérêts composés qui vont être vraiment intéressants, mais ça prend du temps. Donc, surtout si vous commencez avec des sommes qui sont plutôt faibles, il va falloir rester patient. Et si jamais vous commencez à perdre de l'argent, parce que ça peut arriver au début, enfin, en fait, tout le temps, lors de l'investissement, vous pouvez perdre de l'argent. Mais si vous restez sur le long terme, vous aurez beaucoup moins de chances de perdre de l'argent. Et vous allez généralement en gagner si vous restez sur un investissement de plusieurs années. Ce qu'il va falloir également faire, ça va être de tout simplement suivre quand même régulièrement qu'est-ce qui se passe. Et surtout, le point important, c'est de ne pas regarder tous les jours. Mais voilà, juste par exemple, si chaque mois vous allez regarder qu'est-ce qui se passe, histoire d'être informé, et vous continuez à investir, c'est très bien. Ensuite, pour conclure, le mieux c'est tout simplement de commencer à investir très rapidement, parce que vous allez vraiment gagner de l'argent grâce aux effets composés, grâce aux intérêts composés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mieux de commencer petit avec un seul ETF et pas forcément des gros moyens, que commencer tout de suite avec vraiment beaucoup d'argent. Si vous ne connaissez rien, vous risquez d'en perdre. Donc commencez petit, mais commencez maintenant. Voilà, je vous ai mis les liens de courtiers très intéressants dans la description. N'hésitez pas à checker, comme ça vous allez pouvoir commencer dès aujourd'hui à investir sur un ETF, comme par exemple le S&P 500. Donc si jamais je devais commencer aujourd'hui, c'est ce que je ferais. Donc c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à checker donc les liens dans la description et à commencer directement. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.